j'avoue que Bernard soit nommé directeur du musée des Arts modernes, d'autant plus que nous avons, Bernard et moi, été à la fac ensemble, donc finalement on était dans une concurrence totale. Mais bon voilà, la vie a fait que, ayant reçu une éducation parfaitement convenable, je lui ai laissé la place. Vous savez qu'ici, il y a Ben, mais il y a un spécialiste de Monet. Et moi, je n'ai pas compris Monet, et un jour, c'est Piquet qui m'a expliqué Monet, les détails de sa vie, de tout ça. Je me suis dit, moi, j'avais pensé à un moment donné que Monet faisait que des fleurs, et c'était tout. Ben, quand j'ai découvert un peu Monet, à chaque fois. Ça, c'est pour dire quoi. Mais c'est exactement la même chose que si plus tard, quelqu'un dans la descendance viendra dire, je ne comprends rien, moi, à Ben, il fait un beau, qu'est-ce que c'est que cet artiste curieux, je lui expliquerai, et il comprendra. Finalement, de Monet à Ben, il n'y a pas tellement de différence. C'est tous les deux égoïstes. Non, moi je trouve qu'il y a... Non, c'est pas des égoïstes. C'est peut-être des égocentriques. Pourquoi des égocentriques? Toi, on n'a pas besoin d'expliquer, ça c'est réglé. Non, la Monet, attends, qu'est-ce qu'il a fait? C'est reproduit sur Giverny, il a construit un bassin pour se regarder dans l'eau. Narcisse. Tu crois vraiment qu'il a fait ça? C'était Narcisse. Non, mais en fait, c'est vrai que moi je trouve que l'art depuis la préhistoire aujourd'hui n'a pas tellement changé. On a le même ingrédient, c'est toujours un artiste qui dit regardez-moi, c'est regardez-moi. Alors en fait, si j'ai fait mes premiers tableaux, je me rappelle ma première expo de groupe que je devais faire, et j'avais été voir la place qu'ils m'avaient donnée, prévue. Alors il y avait peut-être un Gilly, un Bernard Venet, non, il n'y avait pas de Bernard Venet, Gilly, il y avait un Martial et des choses, et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas mettre pour quand? Et j'ai écrit sur le tableau, s'il vous plaît, regardez-moi, ne regardez pas les autres. Bon, ça rigolait, ils ont regardé le tableau, mais néanmoins, c'était la vérité. Donc l'ego, c'est une chose vérité quand même qui est derrière tout tableau. Vous grattez un Rembrandt et vous trouvez de l'ego. Vous grattez un type d'argent, vous trouvez de l'ego. Vous grattez derrière, il y a toujours un moi. Et c'est très difficile de faire du non-moi. Alors il y en a qui font du non-moi exprès, c'est John Cage. John Cage, sur l'autre ça, il a essayé de dire je fais de l'impersonnalité. Mais néanmoins, John Cage est venu, il a seulement survolé la situation. Un peu comme Duchamp, il survole la situation, comme Monet, il survole la situation. Alors je vais corriger un peu quand même, parce que sinon je garde de là, il est excellent, mais alors par rapport, tant pis, tu m'as lancé dessus, et comme je connais le sujet, j'en profite. Par rapport à Monet, en fait, quand il fait son bassin, c'est faux, c'est pas pour se mirer lui, parce que justement, il n'est pas belle. Hein, mais c'est pour mirer le monde entier. Oui, mais pour dire moi, mon nez, je mire le monde. Mais ça commence par moi, mon nez. Non, c'est non, mais parce qu'on parle de monnaie. Pourquoi parler de monnaie? Moi, je trouve qu'on ne devrait plus parler de monnaie. Tu peux pas changer ton métier. Si on peut parler de belle, d'accord, on peut parler de belle, hein, ok? Non, on va pas parler de on va leur parler d'eux. Ils vont nous poser des questions. La dame vient de Rio. Voilà, alors, de Rio. Rio de Janeiro. Ouais. De Janeiro, où elle m'a dit, à Rio, j'aime Rio. Qu'est-ce que c'était la phrase? Alors, on parlait des phrases. Donc, oui, alors, pour les touristes, il y a des t-shirts. Et Rio, c'est une ville très belle, la plus belle ville du monde. Je suis fière d'être de Rio. Mais malheureusement, c'est aussi une ville violente. Oui, ça, tu le dis après, mais dis-le aussi. Oui, oui, les artistes, ils ont parfois des mauvaises surprises. Donc, ils ont fait des t-shirts pour les touristes où c'était marqué « J'étais à Rio ». Et là, je laissais mon cœur. Et aussi mon passeport, mon porte-monnaie, ma montre, etc. Voilà, ça m'a fait rire. Et je voulais vous dire aussi que les artistes, il ne faut pas les comprendre, il faut les aimer. Vous êtes quelqu'un de très amable. Ah oui, mais les artistes, ils font son nom, ils font tout pour être aimés. Donc ce sont des cabotins, des comédiens, des horribles. Demandez à leurs femmes s'ils les aiment. J'ai parlé avec elle. La femme de Picasso détestait Picasso. La femme de Chagall détestait Chagall. Demandez à la femme de Ben si elle aime Ben. Je n'oserais pas demander. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non? Non, il ne s'agit pas de les aimer, il s'agit de les comprendre. Oui. Oui, mais c'est difficile. Hein? Les artistes sont les êtres les plus incompréhensibles que j'ai jamais connus dans ma vie. Les plus incompréhensibles? Ben oui. Ah oui.
Bah, oui, mais comment vous pouvez aimer un être incompréhensible? Il faut essayer de les aimer quand même. Il y a des hauts et des bas. Oui, mais ça, c'est très égo. Mais l'ego, il est partout. T'es content d'être là? Oui, moi je suis content d'être là parce que je me jette à l'eau quand je fais une expo et je me dis, sois toi-même. Alors, normalement, être moi-même, qu'est-ce que c'est être moi-même? Ouais, bah, dis donc, tu te jettes à l'eau, mais t'as pas fait le grand numéro là. Non, le grand numéro, c'est le grand lit. Ben oui, d'habitude, t'as un lit, tu dors dedans, t'invites les. Tu as eu de belles occasions. C'est pas dans ton lit. Pourquoi tu le fais pas? Ça, c'est comme je me répète, et c'est toujours la même chose, et l'ego, toujours là, puis j'ai l'impression que j'avance pas le schmilblick. Ah, n'avance pas le Le schmilblick n'avance pas tellement. Mais si je peux boire un petit verre, vous me donnez un petit verre. Voilà. Non, au juste, l'art c'est une. Il y a mon ami Filiou, Robert Filiou, qui disait, chaque fois qu'il partait vers l'expo, moi je ne comprenais pas à l'époque, il disait, je vais à la mine. Ils sont à la mine, ils partent en Allemagne pour faire les expos et pour gagner sa vie quelque part, il allait à la mine. Et en fin de compte, il était lui-même et tout ça. J'ai parfois l'impression que l'art c'est aller à la mine. Pas pour l'argent, mais si on pas va, parce qu'on ne peut pas s'empêcher. Ben, si on va à la mine, c'est pour déminer. Alors, qu'est-ce que tu démines? Je démine la vérité. Je démine la vérité, je fais de l'introspection. Je fais de l'introspection, je me regarde dans le miroir, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Et je l'écris. Ou j'écris penser à rien est impossible. Ou j'écris plaisir, prétention, idée, trace, envie, angoisse. Tout ça, j'écris. C'est de la philosophie, ça. C'est de l'introspection, c'est clarté. Oui, mais si tu imagines que, à partir de cette phrase que cette rencontre avec Yves Klein à un moment donné et Armand, qui m'ont dit, et récemment, un critique d'art qui m'a dit que le problème aujourd'hui c'est de prendre quelque chose dans le monde et l'amener dans l'art. Personne n'a fait les trous d'égout, tu prends les trous d'égout. Personne n'a fait les compressions, tu prends les compressions, tu appelles César. Personne n'a fait les accumulations. Dans les accumulations, tu t'appelles les appartements. Et moi, je dis, je prends la vérité, je l'amène. Donc, l'introspection, c'est mon boulot. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est se poser des questions et quand tu les mets au mur, la personne, par exemple, j'ai vendu à un juge une fois un tableau où il n'y a pas de justice. Il m'a dit, j'ai pas pu tenir le coup derrière mon bureau plus de 6 mois. Parce que les gens venaient, il n'y a pas de justice derrière. Et ça c'est un tableau qui fait penser. Il n'y a pas de justice pour un juge. Pour un docteur, j'avais mis, la vie n'a pas de prix. Et il demandait toujours des pouvoirs en dessous. Alors je vais leur raconter une anecdote complètement personnelle, mais parce que ça va dans le sens de ton juge. La première œuvre que je me suis achetée belle personnellement, c'était il n'y a pas très longtemps. Je rentre dans une galerie et je vois, encadré dans un joli cadre très simple, je cherche mes mots. Alors, je me suis dit que ça ne pouvait pas être autre part qu'au-dessus de mon bureau, comme je suis un peu avide de mes mots, et que voilà. Donc, c'est tout à fait ton juge. Les mots, c'est très important. Moi, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas sorti de l'université, mais néanmoins, la biologie, de savoir que les mots se passent par la pensée, tout ça, les mots, toute une question de mots, pourquoi les mots, voilà. Et là, heureusement, on peint aussi Magritte, qui à un moment donné joue avec les mots, mais moi, je ne joue pas avec les mots. Je suis comme un petit enfant sincère qui se dit, qu'est-ce que je peux bien écrire? Je l'écris. Ou, voilà, je pose des questions. Parfois, malheureusement, je n'aime pas les tableaux que j'ai fait. Par exemple, j'ai fait l'exposition sur le rose. Pour faire plaisir à M. Struck, Marcel Struck, parce que tout le monde devait faire des roses. Alors j'ai écrit pas de rose aux épines, rose qui ose, rose, tout ça. C'est nul. Non, tu l'as pas fait pour faire plaisir à M. Struck. Non, à Eros, c'est la vie. Ça, par contre. Ah voilà, tu l'as fait parce qu'il y avait Marcel Duchamp derrière. Allez, j'ai pensé à eux. Ça, tu parles. Avec un rose, c'est la vie. Non. J'ai une question grave à te poser.
Comment va le monde, monsieur? Ça, c'est une question très grave. Moi, j'ai une théorie sur le monde et vous allez le lire bientôt. Je sors un livre qui s'appelle Un ministre qui s'appelle étrangère. J'ai déjà sorti le ministre de la Culture, le ministre de l'étranger, parce que le monde est rempli de conflits et je crois qu'on peut régler le conflit. Donc, c'est autre chose. Comment va le monde c'est assez comme ça. Le monde l'impérialisme est-il obligatoire? L'homme est-il inné impérialiste? Y avait-il avant l'homme de Néandertal qui était différent de l'homme sapiens différent de l'homme de Néandertal? Est-ce qu'il y a eu une période où l'homme n'était pas impérialiste? L'impérialisme, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est toujours la survie? La survie, c'est toujours abattre l'autre pour pouvoir survivre, tout ça. Et toutes ces questions-là me passionnent. D'où j'ai ouvert à vouloir le Centre mondial de questionnement où on va se poser ces questions qui rejoignent un peu la science, la médecine et tout ça, et nous avançons. Voilà. Bon, il n'y a pas de questions. Des questions? J'adore la phrase. Peut-être vous pouvez aller voir vers à côté J'adore la phrase l'art sert à impressionner les riches. Ah, attendez, là cette phrase elle est fausse. C'est Bourdieu qui a écrit l'art sert à impressionner les pauvres. Alors moi je dis pourquoi? Parce que quand les pauvres arrivent, ils sont impressionnés, on impressionne les pauvres, on fait silence dans les musées. Et bien là, je trouve que Bourdieu s'est trompé, ça sert à impressionner les riches. Et vous? Ouais. Ah bon, d'accord. On les impressionne. La cible est quand même très facile. Faz a pergunta. Et là, ce mur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des photos des souvenirs, j'ai mis des photos de souvenirs. Mais aujourd'hui, la photo était devenue intéressante, donc photo painting, se poser des questions toujours, truthful photo, et puis j'ai à peu près 2 tonnes de photos comme ça que j'ai mis au mur. Je voulais ici, ce coin-là, en faire une bagaille monstre. Et je l'ai pas fait. C'est loupé. T'es nul. Mais c'est nul. nul. Et alors, comment t'as voulu la faire, cette expo? Raconte-nous, parce que c'est intéressant. Non, je voulais inviter une famille de Rome qui viendrait habiter ici pendant 15 jours. Et alors, tu as eu un interdit? Non, je n'ai pas eu d'interdit, pas du tout, on m'a rien dit, on m'a dit, bon, ça va, où est-ce que tu veux installer? J'ai dit là, et puis je me suis dit, ça ne va pas marcher. J'ai abandonné là. Après, j'ai pensé à une autre idée, faire un coin, si vous allez dans l'autre salle à côté, il y a cette porte mène à la salle des orgies ou voilà, et là je me suis dit, je suis super sexuel, des matelas, tout rempli de matelas, et des beaux garçons, et de la musique, mais tout le tango. Après j'ai pensé, on va danser le tango. Voilà, tout ça, et ça n'a pas marché. Ça va venir petit à petit. Et pourquoi ça marche pas? Ben, je ne sais pas, parce que je suis stratifié. Tu sais, les petits jeunes, ils ont le courage aujourd'hui, comme Bernard, tout ça, ils ont le courage. Je n'ai pas le courage, je suis bloqué dans une image encadrée de recherche d'une voix encadrée. Ça ne fonctionne pas. Continuons par exemple, ces gens naïfs fonctionnent. Ben, il nous manque à faire. Et bien, malheureusement, c'est vrai. C'est vrai que là où je me sens le mieux, c'est dans les newsletters, les personnes les newsletters, et je me laisse aller à écrire les fantasmes, la pratique internationale, la pratique extérieure, tout ça. Et il y a 3 passages dans les newsletters. Une semaine, là où je parle de moi, les Miss Culture, là où je suis jaloux tous les soirs, et culture. Et j'ai réuni tout ce qui est concerne la culture. Donc c'est quoi la culture? Parce que la culture, ça m'impressionne. Comme il y en a certains qui pensent que c'est de la manipulation, que vous êtes tous manipulés. Que par exemple, il y a un son qui s'appelle Bollocks. On met les gens dans un bus et on les amène de musée en musée. Après, il y a les donations. Après, il y a les cours. Après, il y a des cours d'art contemporain, comme avant, on donnait les cours de piano et les cours de tricot. Après, il y a tout ça, et ça, c'est devenu une genre de mayonnaise culturelle qui
qu'elle existe vraiment? Elle existe, pour moi, dans les peuples. Parce qu'il n'y a pas de peuple sans sa culture, c'est-à-dire sans son rythme, sans son lui-même. Alors là, il m'intéresse. Et ce peuple-là a besoin de nouveau de sa culture. Donc l'Inuit doit trouver une Inuit d'avant-garde, l'Occitan doit continuer à exister avec trouver son avant-garde, bien que les cultures se mélangent, bien qu'il y ait un monde où les cultures se rencontrent, il y a quand même, voilà, c'est tout. Donc ça me passionne. Et chaque artiste a sa culture. Alors, chaque artiste... Est-ce que finalement, il n'y a pas une ethnie belle? Non. Là, tu diras, complètement, je t'ai expliqué. Chaque artiste, moi, parfois, est un individu qui va changer le monde. Je n'ai rien à foutre de ma communauté, je n'ai rien à foutre des Esquimaux, mais je n'ai rien à foutre de ceci, je n'ai rien à foutre de ça. Et en fin de compte, il découvre qu'il ne pourrait pas être autre chose que ce qu'il est, et on est des mémoires diverses. On est des mémoires de Monet, on est des mémoires de Kandinsky, on est des mémoires de Malevich, on est des mémoires de la Russe, on est des mémoires. Et ces mémoires-là... Et Ben, il y a la mémoire de quoi? Ah, mon arrière-grand-père était un peintre officiel. Ça y est. Non, c'est pas vrai. Mais Ben est la mémoire de ma mère. Ma mère est de... Oui, mais ça, c'est facile. Non, ma mère moitié irlandaise, moitié occitane. Moi, je suis... Et puis, tout d'un coup, elle me met dans une librairie où elle me dit, tu vas au rayon des livres. Et dans le rayon des livres, je rencontre... Je commence à faire les chocs. Tout ce qui m'étonne, je les colle au mur. Et puis, tout d'un coup, je passe devant le choc du chant. Je ne le reconnais pas parce que je vois que c'est pas de l'art. Je m'arrête à l'abstraction. Et tout d'un coup, voilà. Bon, est-ce que tu as changé d'idée par rapport à Duchamp? Tu penses que c'est de l'art maintenant? Ah non, Duchamp est une énorme pierre au milieu du chemin et on ne peut pas le sauter. On est obligé de gravir ou de dépasser ou de détourner, mais il y a toujours au milieu du chemin. Et on finit par dire, bon, si je pense à celle-là, c'est quand même 20% du champ, 30% du champ. Oui, mais alors moi j'ai l'impression que si Duchamp c'est une pierre comme ça énorme, il est du chemin et qu'on ne peut pas y échapper, Ben il est dispersé sur tout le chemin. Oui, mais Ben il ne se voit pas tellement dans le chemin, pas tellement. Oui, j'aurais bien voulu avoir la prétention d'ego de me voir, mais je ne me vois pas tellement dans le chemin, non, pas du tout. Ça va être compliqué. Il y a plein de morceaux comme ça. Oui, mais alors c'est à condition que vous n'arrivez à casser le chemin. Non, alors ça c'est une discussion trop compliquée. On passe à dire, mettez-moi un peu de tango. Et là, le tango? Allez, tu augmentes le son là-bas. Non, mais tu peux augmenter le son. Un tango. N'importe quoi, mais du tango, musique. Alors, Christophe le sait, tu montes là-haut. Bien. Il y a une phrase que vous avez pensé et pas osé à écrire. Allez voir, qu'est-ce que j'ai une phrase dans laquelle je... Il y a une phrase que vous avez pensé et pas osé à écrire. Pas mal ça. Vive Marine Le Pen. Tu l'as pas pensé. Mais je n'ai pas osé l'écrire. Tu as pensé? Non. Pour certaines choses, en politique internationale, 1 point oui. 1 sur 10. 1 sur 10. Merci beaucoup. Mais j'ai pas osé. Bon, alors qu'est-ce que je n'ai pas osé écrire? J'ai enlevé 3 tableaux ici. Lesquels? Il y avait marqué Ben est le plus grand, on appuyait dessus et c'était les chants d'aller à la prière de l'islam. Et je me suis dit, là, je vais m'attirer des ennuis, c'est pas possible. Je l'ai enlevé. Donc je me suis Prudent Ben maintenant. autocensuré. Prudent. De la Je l'avais mis à Lyon. À Lyon, il y a quelqu'un qui me dit qu'il faut l'enlever. Donc vous voyez, la censure, je l'ai subi. Et les deux autres? Les deux autres que tu as enlevés? Et les deux autres que tu as enlevés? Quels Deux autres tableaux, 3. Les 3 tableaux que tu as enlevés. Ah. Merci Ben. Merci beaucoup.